Ignorance. No. Bigotry. No. Illiteracy. No. Count. 1, 2, 3. Ouvre les yeux. Je t'emmène en voyage sur un nuage. Ouvre les yeux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast sur la géopolitique, où nous allons explorer un dossier fort intéressant. Nord Stream, un gazoduc au cœur d'un affrontement géopolitique où la connaissance a joué un rôle clé. Ce projet, reliant la Russie à l'Allemagne, ne se résume pas à une simple infrastructure énergétique. Il est aussi l'aboutissement d'un travail d'influence mené par d'anciens espions, notamment Vladimir Poutine, ex-agent du KGB, et Matthias Warnig, ancien de la Stasi. À travers cette histoire, nous verrons comment la maîtrise de la connaissance, qu'elle soit stratégique, économique ou géopolitique, est une arme redoutable dans les relations internationales. Nord Stream illustre parfaitement un des thèmes majeurs de la GGSP, l'enjeu de la connaissance. Qui détient l'information ? Comment l'utilise-t-on pour influencer les décisions ? Comment la guerre de l'information façonne-t-elle le monde ? C'est ce que nous allons essayer d'expliquer dans cet épisode. Dans un premier temps, je vais vous parler de Nord Stream, un projet énergétique et un outil d'influence. À première vue, Nord Stream est un projet économique visant à assurer l'approvisionnement en gaz de l'Europe. En 2011, lorsque le premier gazoduc est mis en service, il symbolise le rapprochement entre la Russie et l'Allemagne. Avec Nord Stream 2, achevé en 2021, les importations de gaz russe devaient quadrupler. Mais la connaissance est ici un enjeu majeur. En rendant l'Allemagne dépendante de son gaz, la Russie s'assure un moyen de pression considérable. L'énergie devient une arme géopolitique majeure. Ce contrôle de l'approvisionnement illustre un principe fondamental. La connaissance stratégique permet d'influencer les rapports de force internationaux. Cependant, cette dépendance ne s'est pas construite par hasard. Elle est le fruit d'un travail de persuasion et d'influence mené par des acteurs issus du renseignement. Je vais maintenant vous parler de Poutine et Warnig, de l'espionnage à la maîtrise de l'information. Хорошо. Hi, my name is Vlad. You might say that I'm bad, but I'm quite nice if you look into my eyes. Angry and calm. L'histoire de Nord Stream ne peut se comprendre sans évoquer le parcours de Vladimir Poutine et Matthias Warnig. Dans les années 80, Poutine travaille pour le KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est. Warnig, lui, est un agent de la Stasi chargé d'espionner l'Occident. Ces deux hommes ont donc été formés aux techniques du renseignement et de la manipulation de l'information. En 1989, lorsque le mur de Berlin tombe, ils savent s'adapter. Warnig devient banquier et tisse des liens avec l'industrie énergétique russe. Poutine, lui, gravit les échelons du pouvoir jusqu'à la présidence. Leur alliance repose sur une compréhension fine des mécanismes d'influence et du rôle central de l'information dans la prise de décision. Mais quelle est leur stratégie ? Il s'agit de faire croire que le gaz russe est une garantie de stabilité et un choix rationnel pour l'Europe. En utilisant des réseaux d'anciens espions et en s'appuyant sur des figures influentes comme l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder, ils parviennent à imposer Nord Stream comme une évidence. Cet exemple montre comment les anciens du renseignement ont su réinvestir leurs compétences dans la guerre économique et politique. La connaissance du terrain, des réseaux et des mécanismes de persuasion leur a permis d'orienter des choix stratégiques à l'échelle internationale. Je vais maintenant vous parler du sabotage et de la guerre de l'information. La guerre de la connaissance ne s'arrête pas à la construction du gazoduc. Elle continue avec son sabotage en septembre 2022. Que s'est-il passé exactement le 26 septembre 2022 ? 3 des 4 pipelines sont détruits par des explosions sous-marines. Qui est responsable ? La Russie, qui voudrait mettre la pression sur l'Europe ? Les États-Unis, opposés à Nord Stream depuis le début ? L'Ukraine, qui cherche à affaiblir la Russie ? Impossible de le savoir avec certitude. Et c'est là tout l'enjeu. Dans un conflit géopolitique, l'incertitude est une arme. En l'absence de preuves, chaque camp accuse l'autre et diffuse sa propre version des faits. C'est une parfaite illustration de la guerre de l'information, où la bataille se joue autant sur le terrain militaire que dans les médias et l'opinion publique. Nord Stream montre ainsi comment la maîtrise et la manipulation de la connaissance influencent les rapports de force mondiaux. Contrôler le récit, brouiller les pistes, alimenter des doutes,
autant de stratégies utilisées ici pour orienter la perception des événements. Donc pour conclure, Nord Stream est bien plus qu'un gazoduc. C'est un cas d'école sur l'enjeu de la connaissance dans la géopolitique. L'information est une ressource aussi stratégique que le gaz lui-même. D'un côté, la Russie a utilisé la connaissance des réseaux et de l'influence pour imposer Nord Stream. De l'autre, le sabotage et la guerre des récits montrent que la maîtrise de l'information est cruciale dans un conflit. Ce que nous enseigne cette affaire, c'est que la connaissance n'est pas neutre. Elle est une arme, un levier de pouvoir et un enjeu stratégique majeur. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode sur un autre grand enjeu de la connaissance.